Voilà. Et je vais l'appeler teneur, c'est ça? Ça se dit teneur? Oui, oui, le teneur de compte, oui. Ça se dit, oui, teneur. Ou client, je ne sais pas. Et donc, est-ce qu'il y a une autre chose à regarder Le ici? libellé, logiquement. Et le libellé, exact. Exact. Et private string libellé. Donc, private string libellé. Et donc, pour ça, le constructeur, normalement, constructeur. Je ne sais pas s'ils ont donné des consignes public, compte. Est-ce qu'ils ont donné des consignes d'obligation? Non. Donc, du coup, Mhm. string. Est-ce qu'il y a des consignes que le compte commence à 0 ou des choses comme ça? Ou bien je peux créer un compte avec directement de dépôt ou quelque chose comme ça? Non, il n'y a pas eu de consigne. Donc, string IBAN. Pourquoi c'est majuscule ici? C'est IBAN. IBAN. Et donc, string intitulé, libellé, et string et double solde. Et je termine par personne teneur. Et donc, à l'intérieur, pour le moment, si je ne me trompe pas, que c'est this.iban equal IBAN, voilà, et this.libellé equal libellé, et this.teneur equal teneur, et this. Qu'est-ce qu'il me reste? Solde equal solde. Alors, et donc, qu'est-ce qu'on a besoin comme propriété? Propriété public, string, IBAN, et il retourne quoi? Celui-là, il est censé faire un get vers quoi? Return le IBAN. Alors là, maintenant, regardez, s'il vous plaît, je vais faire public double solde et qui est censé faire un excès en lecture return solde. Ici, c'est très grave si on fait un set pour solde. Est-ce que vous êtes d'accord? Un accès en écriture, c'est-à-dire set à solde. Vous êtes d'accord? On ne peut pas changer le solde en accédant dans le main en disant compte.solde égale 10 000 euros. C'est pas comme ça se passe. On ne peut pas le changer comme ça. OK? Alors, on a besoin de propriété pareil pour le IBAN. Je n'ai pas entendu. Peut-être que ce n'était pas à nous. Et le teneur, si je veux faire la même chose, c'est pas un string, c'est une personne qu'on doit décaler, à moins de décider de retourner le nom de la personne. Donc, du coup, c'est teneur. Et là, je fais quoi? Return teneur. Regardez, je vais faire une propriété qui n'a pas été demandée, public, et moi j'ai voulu de le faire, public, string, suite à une petite discussion avec non teneur. Je vais accéder, je ne vais pas faire point teneur, point non, je vais directement faire que le get me donne directement le nom du teneur. C'est un choix, hein, juste pour dire qu'on peut y aller, et je fais un get
return, ça n'a été pas demandé, mais juste pour montrer que je peux faire return teneur, point, non, la propriété du teneur à l'intérieur. C'est un choix. Comme c'est une propriété publique, eh ben, je peux la retourner et donc, du coup, je peux directement connaître le nom de la personne. OK? Alors, le constructeur, je l'ai fait. Les propriétés, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il me demande comme méthode? Qu'est-ce qu'il y a comme méthode? On est là. Virement interne et externe. Virement interne et virement externe. Donc, enregistrer un virement interne, enregistrer un virement externe. Bon, qu'est-ce qui différencie que c'est interne ou externe? Je teste, est-ce qu'il s'agit de la personne ou non? Alexandre, nous l'avons perdu à un moment donné. Hop, je remets Alexandre. Vous êtes parmi nous, Alexandre? Donc, du coup, je fais virement interne. Hop. Donc, public. Alexandre, vous êtes de retour avec nous? Vous étiez perdu. Public. Elle fait quoi? Elle fait true ou false, si c'est bon ou pas ou non? Si le montant du virement est supérieur au montant, le virement est impossible. Et donc, du coup, on va faire quand même, ça serait bien que cette méthode nous retourne si c'était possible ou pas. Donc, public bool, virement interne. Et donc, elle prend quoi? Elle prend un autre compte en paramètre. Compte C. Et donc, c'est censé, si on veut faire virement interne, on a un compte, en principe, on devrait vérifier qu'il s'agit de la même personne. Et donc, if, c'est comment je peux savoir s'il s'agit de la même personne. This.teneur. This.teneur. Point égalité avec quoi? Avec C.teneur. S'il s'agit du même, là, qu'est-ce que je fais? On fait le... non, faut... On n'a pas mis le montant dans... Eh oui, c'est vrai, c'est montant, oui, double. Et le compte. Et donc, du coup, les conditions qu'on a, le virement interne vers une autre personne, pour cela, diminuer le montant disponible dans le compte de départ et augmenter le montant. Et donc, du coup, j'ai une condition. Donc, la première condition, c'est déjà que je suis dans un virement interne, que je suis sur la même personne. Et la deuxième? Et la deuxième, à l'intérieur, if, le montant soit plus faible. If le this.solde plus grand que montant, que montant. S'il est plus grand, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire que résultat equal true et je peux dire que this.solde moins égal montant et c.solde. Ouais, là c'est embêtant, mais oui, OK. Et c.solde est égal et c.solde est égal, plus égal, plus égal, plus égal, égal, plus égal, montant. Alors, si on veut être précis, honnêtement, this.solde plus grand que montant, mais aussi, parce qu'on ne va pas tricher, et montant plus grand que 0 quand même, parce que si je passe un montant négatif, je peux faire des catastrophes en disant je fais virement interne, mais je le fais dans l'autre sens. On est d'accord, non? Oui. Donc, voilà. Et donc, résultat equal false par défaut, et sinon, s'il réussit, ça sera true, et il fait ici un return true, un return résultat. Voilà, un return résultat. Donc là, c'est le cas. Donc, je ne vais pas faire le virement externe parce que là, le temps est terminé. Je pense que vous devrez y aller. Juste dans le programme, je vais vous créer un tableau de compte et un tableau de personnes. C'est tout simplement ça. Donc, si je veux faire un tableau de personnes, ça sera personne. Comme on fait un tableau de int ou de double, un tableau, je vais l'appeler tab client equal new personne. Par exemple, je mets 3. Je vais exprès le faire 3 et je vais dire tab client
0 equal P1. Et je vais faire tab client 1 equal P2. Equal P2. Et je vais faire aussi à nouveau un tab client 2 equal new personne. Comme ça, je vous montre différentes façons. New personne avec Alice. Prénom aussi Alice, c'est pas grave. C'est new date time 2001 10 10. Et aussi, qu'est-ce qu'on a? Numéro de sécurité sociale 1 01, etc. Voilà. Et numéro de téléphone, virgule, 06 987 4567, etc. Voilà. Donc, et voilà, j'ai créé une personne. Si on veut afficher les informations de ce tableau, on fait quoi? For i allant de 0 jusqu'à table.lin. Sinon, je peux tout simplement dire for each. Qu'est-ce que j'ai fait? CTRL Z. CTRL Z. For each personne P in tab client. Je fais quoi? Je fais quoi? Console.writeLine. Console.writeLine. P.toString. Tout simplement. Je fais F5, vous allez voir qu'il va afficher directement les trois personnes. Vous voyez comment j'utilise ces objets, dont, voilà, Dupont, etc., Né, Alice, etc., etc. OK? Et pour les tableaux, pareil, c'est comme ça qu'on fait les tableaux. Des questions? Des questions? Allô, allô, allô? J'ai plus personne? Non, pas de question. Pas de questions? Monsieur, moi j'aurais une question. Go! Oui, monsieur, vous voyez dans les constructeurs, Oui. est-ce qu'à chaque fois, vous, dans les paramètres, vous mettez tous les attributs? Parce que Ben, s'il y a ça comme constructeur, je dois donner tous les attributs. Ce n'est pas un choix. Le choix, ça dépend du constructeur. J'ai fait un constructeur qui fait ça, ben, je suis obligé de le donner. Si j'ai fait un autre constructeur qui donne le nom, prénom et numéro de social, je peux utiliser une autre alternative. Mais actuellement, regardez ma classe personne, elle a ça, elle a un seul constructeur, donc je n'ai pas le choix, je dois les remplir. Ou bien je mets certaines données par défaut. Ok. OK? Mais ce n'est pas logique de mettre un numéro de sécurité sociale par défaut. Je peux comprendre que le numéro de téléphone peut être vide, mais pas le numéro de sécurité sociale. Ok. OK? Oui. Merci. Autre point? Ben, écoutez, oui? En fait, nous, on était bloqués toujours dans la salle. On était là, mais pas là parce qu'on ne suivait pas. L'écran était, je pense, figé. On attendait à ce que vous commenciez. Apparemment, vous avez commencé. Mais en fait, j'ai donné le rendez-vous.